Dans la précédente vidéo, on avait vu que les tendances du prix se superposent à l'instar des poupées russes. Dans cette vidéo, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce raisonnement et on va étudier le multi-time frame. Donc, qu'est-ce que c'est le multi-time frame? On va justement voir tout ça. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, on avait vu qu'on pouvait zoomer quasiment à l'infini sur le temps. On avait l'unité de temps weekly, puis on pouvait zoomer sur le daily, puis on pouvait zoomer sur le H4, puis sur le H1, etc. Et on peut vraiment zoomer à l'infini. Alors, ça ne sert à rien d'aller sur des unités de temps courtes sur les crypto-monnaies parce que de toute façon, les frais vont être beaucoup trop élevés si vous allez sur des unités de temps courtes pour pouvoir faire un quelconque bénéfice et en même temps, les graphiques vont être complètement inexploitables. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer si vous allez sur des unités de temps comme le 5 minutes ou le 1 minute sur certaines crypto-monnaies, eh bien vous allez avoir beaucoup de trous de cotation, donc ça ne sert à rien, absolument à rien d'aller sur ces unités de temps. Donc on va se contenter au minimum de rester sur le H1. Donc on peut zoomer presque à l'infini sur le temps. Ça, il faut le savoir. Par exemple, un an, c'est égal à 52 semaines. Et une semaine, c'est égal à 7 jours. Un jour, c'est égal à 24 heures. Une heure, c'est égal à 60 minutes, etc., etc. Donc là, vous le voyez, on est passé de l'année à la minute. On aurait pu même aller à la seconde, même à la microseconde, etc. Donc sur les graphiques, c'est pareil. Vous pouvez commencer à partir de l'unité de temps weekly et aller aussi loin que vous voulez en termes de zoom. Par contre, ça ne sert à rien, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, d'aller sur des niveaux de zoom trop petits. Donc pour les graphiques, nous avons la même chose. Une bougie annuelle, c'est égal à 52 bougies hebdomadaires. Une bougie hebdomadaire, c'est égal à 7 bougies journalières. Alors ça, c'est uniquement pour les crypto-monnaies, j'insiste sur ce point parce que les cryptos cotent 7 jours sur 7. Vous pouvez acheter les crypto-monnaies le samedi, le dimanche, mais sur les autres marchés traditionnels, c'est la plupart du temps 5 jours sur 7. Et donc une bougie hebdomadaire vaudra 5 bougies journalières et non pas 7. Donc voilà pour le petit aparté, pour que vous soyez au courant, parce qu'à chaque fois, je vous ai dit, la méthode que je vous enseigne ici, le contenu, eh bien, il est valable sur tous les marchés. Donc j'essaie de temps en temps de vous dire ce qui diffère, même si on va rester la plupart du temps sur le marché des crypto-monnaies. Donc gardez bien à l'esprit, donc une bougie annuelle, c'est 50 bougies hebdomadaires, une bougie hebdomadaire, c'est 7 bougies journalières, une bougie journalière, c'est 6 bougies H4. Pourquoi? Parce qu'une bougie H4, elle met 4 heures à se construire, 6 fois 4, 24 heures, et donc une journée, on a bien 24 heures dans une journée. Donc une bougie journalière, ça correspond à 6 bougies H4. Et une bougie H4, c'est 4 bougies H1, donc 4 heures, 4 fois 1 heure, égale 4 heures, donc une bougie H4, etc., etc. Donc il faut absolument que vous maîtrisiez le passage entre plusieurs unités de temps. Ça, c'est quelque chose d'absolument primordial. Vous devez absolument vous entraîner. Alors là, on va le voir au fur et à mesure de cette vidéo, comment faire pour mieux comprendre ce principe. Mais il faut absolument que vous vous entraîniez pour comprendre que ce qu'il se passe sur votre graphique, par exemple H4, eh bien, vous pouviez le voir sur votre graphique D1 ou votre graphique H1 et savoir basculer de l'un à l'autre. C'est quelque chose de complètement primordial. Il vous faut le maîtriser. Donc j'insiste, ne passez pas aux précédentes vidéos tant que vous n'avez pas compris comment fonctionne le multi-time frame. Et justement, ça, c'est ce qu'on appelle le multi-time frame. Multi-time frame, ça veut tout simplement dire passer sur plusieurs unités de temps. Multi, ça veut dire plusieurs, time, c'est le temps, et frame, c'est la fenêtre. Donc, c'est passer sur plusieurs fenêtres de temps, donc plusieurs unités de temps. Donc, par exemple, l'unité de temps H1, H4 et D1. Attention, si vous ne faites pas de multi-time frame, c'est une grossière erreur. C'est comme si vous saviez dans quelle année vous êtes, mais sans savoir le jour. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que vous êtes en 2019, mais vous ne savez pas que vous êtes par exemple le 7 février, ou le 23 mars, ou le 14 août, etc., etc. Ça ne sert à rien de connaître l'année si vous ne savez pas le jour ou le mois. Là, c'est exactement pareil, vous allez passer à côté d'informations importantes sur les graphiques. Donc, n'allez pas directement sur l'unité de temps H1 sans avoir analysé les unités de temps supérieures. Donc, l'unité de temps H4, l'unité de temps D1. Il faut savoir dans quel mouvement, dans quelle tendance s'inscrit le prix pour ne pas être à contresens. Ça, on l'a vu dans la précédente vidéo. Donc, faire du multi-time frame, pour vous, ça sera un repère. Ça vous permet de savoir dans quelle tendance long terme, moyen terme et court terme évolue le prix. Alors, c'est pareil pour une date. Pour une date, on a besoin de connaître 3 informations. Le jour, c'est une donnée qui va vous situer dans le court terme. Si par exemple vous savez que nous sommes le samedi ou le mardi, ça va vous situer sur le court terme. Par contre, vous ne savez pas en quelle année vous êtes, ni même en quel mois. Alors vous avez également le mois, c'est une donnée qui va vous situer dans le moyen terme. Par exemple, vous savez que nous sommes en février, ou bien en avril, ou bien en septembre.
Donc ça, c'est une donnée moyen terme. Et enfin, l'année, c'est une donnée qui va vous situer dans le long terme. Lorsque vous dites par exemple que nous sommes le samedi 23 mars 2019, eh bien vous avez toutes les informations. Vous connaissez le jour, le mois et l'année. Par contre, si je vous dis juste qu'on est en 2019, eh bien vous ne savez absolument pas quel jour on est. Donc c'est vraiment important. C'est comme avec une date, connaître toutes ces informations, ça va vous permettre de vous situer, ça va vous permettre d'avoir un repère sur le temps. Donc d'utiliser le multi-time frame, c'est vraiment un repère sur le temps. Pour les graphiques aussi, on a besoin de prendre du recul sur le prix. On va donc utiliser logiquement plusieurs unités de temps. L'unité de temps H1, ça sera notre unité de temps court terme. C'est pour avoir une vision de sniper sur le prix, pour pouvoir cibler l'entrée précisément et placer par exemple votre niveau de SL, votre niveau de stop loss. Donc ça, si vous ne connaissez pas encore ce terme-là, ne vous inquiétez pas, on va le voir dans les prochaines vidéos. L'unité de temps H4, c'est l'unité de temps moyen terme. Ça va vous permettre d'être dans le sens du mouvement en cours pour justement éviter d'être à contresens et mettre les probabilités de votre côté. Et enfin, l'unité de temps daily et weekly, ce sont des unités de temps long terme pour pouvoir être dans le sens de la tendance de fond. Alors là, je vous ai mis les deux, le D1 et le W1. Pourquoi? Parce que sur certaines crypto-monnaies, lorsque vous allez sur l'unité de temps weekly, vous n'allez pas avoir suffisamment d'historique de prix. Donc comme vous n'allez pas avoir suffisamment d'historique de prix, eh bien dans ces cas-là, vous êtes contraint d'utiliser uniquement le daily, le D1, donc H1, H4, D1. Par contre, dans la mesure du possible, si vous avez accès à l'unité de temps weekly, donc sur les grosses crypto-monnaies, normalement, vous n'allez pas avoir de problème, le Bitcoin, l'Ethereum, le Monero, le Dash, le Neo, toutes les crypto-monnaies en fait qui ont un peu plus de 1, 2 ans, eh bien vous allez pouvoir utiliser l'unité de temps weekly. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'un an, vous allez avoir 52 bougies. Ça va commencer à être intéressant d'exploiter un prix à partir de 52 bougies. Et donc forcément, si vous avez 2 ans, ça fait une centaine de bougies. Et donc là, vous pouvez complètement tracer vos droites de tendance, vos différents signaux sur l'unité de temps weekly. Donc voilà, gardez à l'esprit que vous avez besoin de plusieurs unités de temps. Une unité de temps long terme pour être dans le sens de la tendance de fond et ne pas faire de la contre-tendance. L'unité moyen terme pour pouvoir être dans le sens du mouvement en cours. Souvenez-vous, on avait dit que ce n'est pas parce que la tendance de fond était haussière que le mouvement en cours était haussier. Il peut très bien être baissier. Donc là, ça va vous permettre d'être dans le sens du mouvement en cours. Et donc le H1, c'est pour cibler, votre vision de sniper, cibler l'entrée et entrer précisément. Donc vous le voyez finalement, avec ces 3 unités de temps, si vous vous placez dans le sens de la tendance de fond, par exemple haussière aussi dans le sens du mouvement en cours en H4, et vous ciblez un point d'entrée à l'achat, eh bien vous allez avoir tous les voyants qui vont être ouverts. Et donc vous allez pouvoir entrer sereinement dans le bon sens et éviter la contre-tendance. Par exemple, sur l'unité de temps H1, chaque chandelier japonais met 1 heure pour se créer. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu il y a quelques temps maintenant. Et sur l'unité de temps D1, chaque chandelier va mettre 1 jour pour se créer. Donc les signaux, on l'avait également vu, sont plus puissants lorsque vous allez avoir convergence sur plusieurs unités de temps. Si votre unité de temps long terme, elle est baissière alors que vous obtenez un signal d'achat, eh bien le signal ne va pas être puissant. On aura une légère correction haussière avant de redescendre. Par contre, si vous avez tous les voyants ouverts, eh bien c'est justement que vous avez des convergences de signaux sur plusieurs unités de temps. Et donc là, forcément, votre signal va être beaucoup plus intéressant à saisir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner tous les critères pour ça dans les prochaines vidéos. Alors pour ça, justement, référez-vous à la partie les convergences de signaux. Alors il faut savoir qu'une tendance haussière, elle va donner des mouvements haussiers qui vont être plus longs et plus fiables que les mouvements baissiers. C'est pour ça que vous avez tout intérêt d'être dans le sens de la tendance. Et réciproquement, c'est-à-dire qu'une tendance baissière, elle va vous donner des mouvements baissiers plus longs et plus fiables que les mouvements haussiers. Tout simplement retenez que si vous êtes dans le sens de la tendance, eh bien les signaux seront beaucoup plus pertinents et beaucoup plus intéressants. Donc il vaut mieux pour vous trader dans le sens de la tendance. On va maintenant passer à des graphiques pour mettre ça en application. Donc sur ce graphique, vous voyez que nous sommes sur le Bitcoin contre l'USD. Donc sur le Bitcoin contre l'USD, nous sommes sur l'unité de temps D1. On le voit ici, c'est écrit 1D, donc ça peut être écrit des fois 1D, des fois D1 en fonction de votre plateforme. Par exemple, des fois c'est 4H, des fois c'est H4, donc ça, peu importe, ce qui compte c'est la lettre et le chiffre. Par exemple, la lettre, dans H4, c'est H et le chiffre, c'est 4. Donc H4, ça veut tout simplement dire 4 heures, c'est le plus important à retenir. Donc là, nous sommes sur l'unité de temps journalière, l'unité de temps daily, l'unité de temps D1, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ce sont des synonymes. Et ici, on voit que sur le graphique du Bitcoin, durant le deuxième semestre 2017, donc je vous l'ai mis ici, à partir du 30 juin 2017 au 17 décembre 2017, donc la très grande majorité du deuxième semestre 2017, on voit que la tendance est fortement haussière sur le prix du Bitcoin. Les creux, vous le voyez, celui-là est plus haut que le précédent
qui est plus haut que le précédent, et les sommets, celui-là est plus haut que le précédent, qui est plus haut que le précédent, et qui est encore plus haut que le précédent. Donc on a bien les sommets et les creux qui sont tous de plus en plus hauts. Souvenez-vous, d'après la théorie de Dow, nous sommes dans une tendance haussière. Donc ici, retenez bien que durant le deuxième semestre 2017, nous sommes en tendance haussière. Et durant le premier semestre 2018, donc du 17 décembre 2017 au 30 juin 2018, le premier semestre 2018, eh bien, la tendance, vous le voyez ici, est baissière. Les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Alors, la tendance baissière ici, elle est un peu moins puissante que la tendance haussière qu'on avait ici, mais ça reste tout de même une tendance baissière. On voit bien que le prix, il est passé d'environ 20 000 $ à 6 000 $. Il a été divisé par 3, donc nous sommes très clairement en tendance baissière. Alors, retenez déjà ça, on va en avoir besoin pour le prochain graphique. Fin 2017, la tendance est haussière, début 2018, la tendance est baissière. Donc passons au prochain graphique, et ici on le voit en changeant d'unité de temps, donc je ne suis plus sur l'unité de temps D1 mais l'unité de temps H4, et bien que le deuxième semestre 2017, on retrouve notre fameuse tendance de fond haussière. Alors là, bien entendu, le niveau de zoom est trop élevé. Si vous vous souvenez du cours sur le niveau de zoom, eh bien ici, ça aurait dû vous sauter à l'œil que le niveau de zoom est beaucoup trop élevé. Alors maintenant, on va pouvoir passer au prochain graphique. Donc retenez bien qu'ici, nous sommes au deuxième semestre 2017 avec la très forte tendance haussière. Et donc, regardez sur le prochain graphique, je vais à nouveau décomposer le prix. On retrouve donc notre fameuse droite bleue qui représente le 30 juin 2017 et ici le 17 décembre 2017. Mais on peut décomposer le mouvement. Au sein de cette très forte tendance haussière, eh bien, on a ici une tendance baissière, une tendance haussière, une tendance neutre, une tendance haussière, une tendance neutre. Vous voyez, vous avez une succession de différentes tendances au sein d'une tendance de fond haussière. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ça? Eh bien, ça va nous dire que nous sommes sur l'unité de temps H4, on a différentes tendances, mais on sait que nous sommes en tendance haussière sur l'unité de temps supérieure, l'unité de temps D1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va privilégier, bien entendu, les trades à l'achat pour pouvoir être dans le sens de la tendance. Donc, par exemple, ici, sur la très forte tendance baissière, eh bien, on ne va pas prendre ici, si nous avons un signal de short, par exemple ici, nous avons à ce moment-là un signal de short, eh bien, on ne le prendra pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, la tendance de fond est haussière et non pas baissière. Alors, si vous ne repérez pas encore ce signal de short, ne vous inquiétez pas, on va le voir dans les prochaines vidéos. Ici, le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment évolue le prix et pas vraiment de déterminer les signaux d'achat et de short. Tout ça, ça fera l'objet des prochaines vidéos. Là, par contre, vous voyez que la tendance est haussière. Et donc là, si vous obtenez un signal d'achat, eh bien, il faudra entrer à l'achat. Ici, vous avez une tendance neutre. Donc, si vous avez un signal d'achat, vous pouvez le prendre. Si vous avez un signal de vente, vous ne le prenez pas, etc., etc. Donc là, on retrouve à la fin notre très forte tendance haussière. Donc voilà, tout simplement retenez que lorsque vous tradez, privilégiez, alors ça ne veut pas dire ne prenez pas les trades en tendance baissière si la tendance de fond est haussière, mais c'est-à-dire privilégiez les trades qui vont être dans le sens de la tendance de fond. Et d'ailleurs, on le voit ici, pourquoi? Parce que comme la tendance de fond est haussière, regardez, les mouvements haussiers durent beaucoup plus longtemps et sont beaucoup plus puissants que les mouvements baissiers. Ici, regardez, ce mouvement haussier, il dure beaucoup plus longtemps et est beaucoup plus puissant que ce petit mouvement baissier qui dure moins longtemps et qui est donc moins puissant. Donc à chaque fois, essayez de garder ça à l'esprit. On le voit systématiquement. Si vous tradez dans le sens de la tendance de fond, eh bien vous allez améliorer vos taux de réussite étant donné que vos trades seront plus longs et seront beaucoup plus puissants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, on va passer sur un prochain graphique. Et donc maintenant, sur ce prochain graphique, on va essayer de zoomer davantage sur une partie de ce semestre. Là, rappelez-vous, on avait tout le deuxième semestre 2017. Bien, maintenant, on va zoomer sur cette partie-là. Donc, vous le voyez, les traits en pointillés sont différents. Donc, on va juste, sur le prochain graphique, zoomer sur cette partie-là. Retenez bien que nous avons une tendance neutre, puis une tendance haussière, une neutre et une baissière. Donc, au sein de ce prix-là, vous allez avoir plusieurs signaux. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce graphique. On retrouve notre fameuse première droite en pointillé le 13 octobre 2017 et notre deuxième droite ici à la fin le 13 novembre 2017. Donc nous avons ici l'équivalent de 1 mois de cotation sur le prix du Bitcoin et vous le voyez ici, on retrouve donc notre fameuse tendance neutre, tendance haussière, tendance neutre, tendance baissière. Et bien à l'intérieur, regardez, vous avez plusieurs signaux. Ici par exemple, vous avez un signal d'achat au sein de la tendance neutre, puis ici un deuxième signal d'achat, un troisième signal d'achat, quatrième signal d'achat avec une très forte hausse, etc., etc. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne saisissez pas encore comment ces signaux d'achat sont tenus, je vous le rappelle encore une fois, on va le voir très prochainement dans ce module, dans ce premier module. Mais ça vous permettra déjà, le fait de voir ce graphique, de vous habituer à comment on va représenter les différents signaux d'achat et les signaux de vente. Et comme je vous l'ai recommandé dans l'introduction, je vous suggère de regarder cette masterclass au moins 2 fois. Donc là, peut-être que vous ne comprenez pas encore comment sont tenus ces différents signaux, mais lorsque vous allez regarder cette masterclass une deuxième fois, eh bien vous allez comprendre. Étant donné que vous aurez vu les autres vidéos, eh bien vous allez comprendre comment sont obtenus ces différents signaux. Donc là, vous le voyez, au sein d'une tendance neutre, vous avez plusieurs signaux d'achat.
Et au sein d'une tendance haussière, vous avez un signal d'achat, vous avez à nouveau un autre signal, etc., etc. Donc retenez bien, ici, finalement, la conclusion, c'est quoi? C'est que sur le premier graphique, sur l'unité de temps daily, donc je vais repartir ici, on a une très forte tendance haussière. En zoomant sur cette partie-là, eh bien, on a une succession de tendances baissières, notre haussière. Et si je rezoome, par exemple, sur cette partie-là, eh bien, on a plusieurs signaux d'achat et de vente. Donc là, je suis sur l'unité de temps H1. Souvenez-vous, l'unité de temps H1, c'est la vision de sniper. C'est là où vous allez déterminer précisément votre point d'entrée, votre niveau de stop loss, etc. Là, par exemple, vous ne pouvez pas vraiment le déterminer précisément. Donc là, vous le voyez, vous avez l'évolution du prix, donc tendance neutre haussière, mais vous ne voyez pas les signaux. Donc en basculant sur l'unité de temps H1, vous trouvez un premier signal ici, un second ici sur le franchissement de ce canal baissier, un troisième sur le franchissement de ce triangle rectangle, un quatrième sur le franchissement de cette compression, etc., etc. Donc j'espère que cette vidéo elle a été claire. Alors c'est vrai qu'au début, si vous êtes encore complètement débutant, ça peut être un peu déroutant, mais ne vous inquiétez pas, il vous suffit de la revisionner une deuxième fois, puis une fois que vous aurez fini la masterclass, de revenir la visionner et vous n'aurez absolument aucun problème à comprendre le mécanisme d'évolution du prix. Et dans la prochaine vidéo, on va justement commencer à apprendre à tracer les différents niveaux pour repérer les signaux d'achat et de vente. Donc comment repérer le support, comment repérer la résistance, comment repérer vos droits de tendance, etc., etc. Donc ça va faire l'objet du cours dès la prochaine vidéo.